Ok, let's go. Ok, mon pote, Caris dans la place. Tu l'as fait court, j'aime pas les blabla. Non, j'aime pas la hagra. Oui, monte sur le tata. Mais ici t'as les glas, oui, ça jacque dello. Un peu que j'aime bien les tatas. La chatte quand elle est bien chaude, la bœuf quand elle est bien grasse. Oh, tu veux nous tester? Quoi? Tu veux nous tester? Tu frappes à la mauvaise porte. Ta frappe, elle est peut-être trop forte. Nous, c'est pour la meuca qu'on descend à la veuca. Les couilles sont sur la bleuta. Les douilles sont dans le queuvla. Ok mon pote, on est en place. Toi-même tu sais, c'est comme ça. Ouais, toujours sur le Mission Street de Caris. On entend que c'est vraiment du lourd ici à Sevran. Quartier Rougemont, ça plaisante pas. Caris, ouais gros. On a acheté le truc pour la daronne. Vas-y, on enchaîne pour la daronne là. Bon les gars, moi je vais vous laisser, vous avez vu. Franchement, ça m'a fait zizir de vous voir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Je vais aller acheter prendre un truc pour la daronne, après je reviens, t'as vu. Normal. Restez violent, mon frère. T'inquiète, on va se revoir. T'inquiète pas pour ça. Vas-y, on y va les gars. Salut la famille. Et sinon donc moi j'ai pu lire donc que t'es de la Côte d'Ivoire. Ouais, je suis de la Côte d'Ivoire, ouais. Tu peux me parler un peu du parcours là-bas? Parce que là je vois le quartier, ils sont chauds bouillants, tout ça. Parcours là-bas, parcours difficile. En fait moi t'as vu, j'ai commencé le Peura en 99. Ouais. Première fois que je suis allé à New York. Avant ça j'étais un danseur, t'as vu, je faisais un peu comme tout le monde. Que vrai, tout faire ça. des coupoles et tout. Tu sais, on essayait, tu vois, entre le quartier, les coupoles, tu vois ce que je veux dire. Et un jour je suis allé à que New York. Et je sais pas, j'ai ressenti un truc, tu vois. Le Parce que c'est là-bas que ça se passe. Ça m'a parlé, tu vois, j'ai commencé à entendre Nas et tout. Je connaissais pas le rap à la base, moi c'était juste les breakbeats et des trucs comme ça, j'écoutais la funk, tu vois, comme tout le monde, t'as vu. Et j'ai pris conscience de ça, tu vois, vas-y prends à gauche. J'ai pris conscience de ça, et quand je suis revenu sur Paris, j'ai rencontré des mecs, Hiroshima, tu vois. Et j'ai commencé à faire une compile avec Hiroshima 1, Hiroshima 2. Après, j'ai vu que ça avançait pas trop, tu sais, pour moi, tu vois. Et j'avais pas encore conscience de ce que c'était vraiment le game, tu vois. Je voulais pas vraiment. Je faisais du rap, mais juste par, sans conviction, t'as vu. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc après, je me suis vraiment mis dedans. Et eux, je les ai quittés. Je suis parti au bled. Je suis resté 1 an là-bas. Et c'est là qu'il m'est arrivé des trucs de ouf, quoi. Ça veut dire que quand je suis arrivé, il y a eu le coup d'état. Tu vois, il y a eu le coup d'état, il y a eu la France qui a attaqué la Côte d'Ivoire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait que j'étais coincé pendant une pige, j'ai pas bougé de là-bas. Il m'est arrivé des trucs de ouf, mais le truc le plus ouf qui m'est arrivé, c'est quand je me suis retrouvé au camp militaire français, t'as vu, 43e Bima. C'est pour ça que j'ai appelé mon album 43e Bima, parce que ça m'a marqué. J'ai passé 2 semaines là-bas, mais c'est comme si j'avais passé 10 ans là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'était la période la plus hard. La période la plus hard de ma vie. Justement, ce scud là, ce CD, parce que tu sais, moi j'ai écouté certains titres. À gauche. Donc il y a des thèmes vraiment forts, tu vois. Des fois, tu dis, voilà, il y a Aime-moi, tue-moi qui. Aide-moi, tue-moi, ouais. Aide-moi, tue-moi. Aide-moi, tue-moi, vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué parce que déjà, le discours est fort. Tu vois, il y a des grosses métaphores dedans. Dans le titre, j'ai entendu, il y a des grosses métaphores, on sent au moins un vécu sur ce morceau.